Bonjour. Bonjour, je suis ravie de me retrouver dans ce direct, dans ce live, après plusieurs semaines de pause finalement. La dernière fois, je vous avais dit que je reviendrais la semaine dernière déjà, tout ça, et puis, euh, bah non, j'avais pas cet élan, et pour moi, c'est important de faire les choses avec le cœur pour partager vraiment dans l'ouverture du cœur. Et puis là, bah, c'est reparti, encore un jeudi. Je jongle encore un peu avec les enfants. Et pour moi, c'est pas possible de faire le live. Je n'ai pas un espace rien qu'à moi. Et avec deux enfants, bah, en fait, j'arrive pas à parler, ils me posent plein de questions. Donc ça, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas possible pour l'instant. Ils sont trop petits. Donc voilà, mais je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Après plusieurs semaines, pour moi, ça a été assez intense dans le sens lâcher prise, pas intense dans l'action, mais je m'attendais pas, je pensais ne pas être si fatiguée que ça, que mon cerveau était plutôt avec de la motivation, mon corps aussi, même s'il y avait un peu de fatigue, c'était juste normal. Et puis, lorsque mes enfants sont partis chez leur papa, j'avais l'intention de continuer à travailler, et en fait, bah, j'ai dû me pousser à finir ce que j'avais à faire. J'avais plus envie du tout. Donc finalement, au lieu des 15 jours de vacances pleines, je me suis fait presque un mois de recul. Et puis finalement, bah, je le sais toujours, je le sais que c'est important, mais je suis comme tout le monde, de l'expérimenter, bah, finalement, je me rends compte combien c'est très important euh, de s'offrir ces plages de coupure, pour toujours revenir en tout cas dans mon approche, dans ma relation à cette communauté en pleine conscience, transmettre ce qui est juste pour moi, de la façon qui est juste aussi. C'était vraiment ça euh, ce qui s'est invité dans ma réflexion. C'est bah, prendre du recul. Alors j'avais la sensation déjà de prendre un certain recul, mais là ça a été encore plus puissant, avec un recul encore plus important, euh, et de revenir en conscience, au-delà du travail aussi, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, ne pas me laisser polluer. J'ai validé aussi des comportements personnels où parfois moi-même je me juge en disant oui, t'en fais trop, gna gna gna. Moi-même, hein, attention, je me juge, on est le plus grand juge pour soi-même. Donc là, des parties qui disent bon, allez, tu vas pas t'arrêter à ça et tout. Bah si, maintenant je m'arrête encore plus. Je pense que j'étais déjà dans un cheminement important, mais là, stop, il faut arrêter, il faut pas avancer, il faut pas tout le temps faire des pas en avant, et juste me poser et prendre du recul. Donc me voici, et mon envie avec les lives, c'est de faire toujours quelque chose qui est spontané, qui vient du cœur, qui est un partage d'humain à humain. Mais j'y mettrai un petit peu des thèmes, je vais essayer de faire synthétiser en fait tout, tout mon vécu de la semaine, et de vous partager qu'est-ce qu'il en ressort pour vous accompagner, vous inspirer peut-être, valider aussi, parce que je suis convaincue qu'on vit tous des énergies similaires, et juste bah, parfois d'entendre quelqu'un dire bah, je ressens ça, j'ai vécu ça, moi avec mon regard de thérapeute, bah, ça peut vous motiver, vous inspirer. Donc voilà, c'est vraiment mon envie avec ces lives. Salut Gaëlle, bonjour, ça va? Alors Gaëlle, est-ce que c'est la reprise déjà pour toi, ou est-ce que c'est plutôt les vacances? Parce qu'il y a des personnes qui vont commencer les vacances en fait. Voilà. Donc en tout cas, le thème aujourd'hui c'était prendre du recul et alignement. Parce que vraiment, comme je vous le disais, cette période de congé, où j'ai vraiment lâché, j'ai laissé tous mes projets, j'ai même dû dire à mon cerveau stop, maintenant les projets on les met de côté, j'aurai le temps. J'ai travaillé sur la foi aussi, ma confiance. Après, ce sera le bon moment aussi, parce que souvent notre mental, allez, il faut y aller, c'est maintenant, perds pas du temps, si tu fais pas maintenant, ça marchera pas après, stop. Je lâche, là le temps est au repos corporel, au repos de l'esprit, parce qu'avec tout le confinement, les projets que j'ai mis en place, il y a eu un grand élan, beaucoup d'énergie, et en même temps bah, une surproduction dans l'action finalement.
Donc lui dire stop, lâche-moi, maintenant, c'est le temps de pause et je vais digérer tout ça. Voilà. Et vraiment, ce qui est venu, c'est... bah moi, j'étais beaucoup interpellée hein, par tout ce qui se passe à l'extérieur. Une sensation de pas toujours trouver ma place, que ce soit dans ce qui nous est proposé au niveau des autorités, sans dénigrer, mais tout n'est pas OK pour moi. Et puis aussi dans le monde plus du développement personnel, de la spiritualité, des choses qui m'interpellaient, que je sais, mais que je trouvais lourdes à entendre encore, qu'on est encore sur dire c'est la faute des autres, c'est ci, c'est ça, sans vouloir le dénigrer non plus, parce que je sais qu'on est tous acteurs et qu'il y a des gens qui ont des comportements pas toujours adaptés, ou avec des intentions inconscientes mais pas toujours bienveillantes. Enfin voilà, il y avait une sorte de tiraillement entre l'extérieur, l'intérieur, qu'est-ce que moi j'en ressens, qu'est-ce que j'en entends, qu'est-ce que je veux en faire, enfin voilà, tout un méli-mélo qui a fini par être un stress aussi, au-delà du travail, de la vie de famille, de la gestion, de tout ce qui est à gérer, en tout cas tout ce qui est à organiser, à planifier. Et ça m'a fait vraiment du bien d'avoir ce temps. J'ai pu écouter moi-même des vidéos d'autres personnes inspirantes qui m'ont permis de me réaligner sur certains points et d'écouter dans mon corps, mon cœur, ce qui était important pour moi en tant que personne et comment j'avais envie d'agir dans mon quotidien. Donc j'avais déjà beaucoup de conscience, hein, mon quotidien, ma vie est vraiment proche de ce que je ressens, mais parfois il y a encore, je me laisse envahir étant, voilà, ma sensibilité fait que des fois je me laisse un peu envahir par les autres, inconsciemment, par les énergies, par mon propre stress, et donc je me suis dit là, faut que tu sois encore plus, tu ralentisses encore plus, que tu prennes encore plus de recul pour qu'à chaque pas, j'ai cette image, à chaque pas que je pose, à chaque fois c'est un pas qui vient de l'intérieur et non pas j'avance pour aller vers. C'est je pars de l'intérieur et je mets une action et ça m'emmène dans une direction sur laquelle j'ai mis une intention, mais voilà, quelque chose qui est plus intérieur que le faire à tout prix. Et aussi du recul sur tout ce qui est dit et en tout cas, pour moi, c'était validé aussi que ce que j'entends se soit dit dans l'amour. Et dans l'amour ne veut pas dire des choses euh, enrobées, gentilles. Hein. Être dans l'amour, c'est pas toujours dire des belles choses, c'est dire des vérités, c'est prendre un positionnement. Parfois, c'est un petit peu utiliser le guerrier ou la guerrière en nous, mais avec une vraie connexion. C'est pas une intention d'amour, c'est un élan d'amour. Voilà. Et effectivement, c'était vraiment ça. Il y a eu des choses qui m'ont vraiment. Je me suis dit, bah ok, ce qui est dit est vrai, mais l'intention, en tout cas l'élan derrière, il n'y a pas d'amour pour moi, ça me gêne. Et j'ai à faire attention à ça dans ma vie personnelle, professionnelle et sociale. Voilà. Donc c'était vraiment tout ce recul-là, prendre le temps et de revenir aujourd'hui, de reprendre un peu, re-rentrer dans le rythme du quotidien avec ce mouvement dans ma vie personnelle. Vraiment, je le sens fort. Dans ma vie professionnelle, ben, c'était assez présent. Finalement, c'est là où c'est le plus présent. Euh, parce que la vie personnelle, je crois qu'il y a des petites parties de moi qui s'adaptent encore aux gens pour être sûr d'être aimé, que les gens m'apprécient, pour ne pas bousculer les autres, parce que j'ai pas envie d'entendre de moi que je suis une rebelle ou que j'ai un sale caractère. Ça, c'est mes blessures, c'est les étiquettes que je porte encore un petit peu et auxquelles je prends soin, mais qui sont présentes. Et revenir en pleine conscience, en pleine présence et en pleine vivance. Ça veut dire que toutes les parts de moi sont OK à chaque fois que j'actionne quelque chose. Donc oui, c'était... En fait, il y a de la joie. Ça paraît compliqué à le dire comme ça paraît beaucoup d'éléments, mais pour moi en tout cas, c'était pas une réflexion, c'était vraiment je le ressens. Donc je reviens avec ce recul, à me dire à chaque fois que tu entends quelque chose, reviens vraiment à toi, qu'est-ce que ça te fait? Et si je suis pas en accord, c'est pas l'autre que je rejette, c'est moi à qui je dis oui. Et ça, c'est important. Voilà. Et du coup, d'où l'alignement. Voilà, d'où l'alignement. Je fais une petite pause parce que je vois un petit message, Gaël. Alors, ça fait plaisir de vous voir, merci. Je vous reprends en replay car je retourne au travail. Une petite question que vous répondrez plus tard. Les webinaires sont-ils disponibles en replay? Merci. Oui, reprise depuis 15 jours, j'étais tellement bien en vacances déconnectée. On se remet dans le bain doucement et avec nos nouveaux besoins. À bientôt. Bon live. Merci beaucoup Gaël. Effectivement, bah,
c'est exactement ce que je viens de dire, c'est revenir avec les nouveaux besoins, l'alignement en nous, ça fait une très belle transition. Pour répondre rapidement, oui, les replays sont en ligne sur mon site internet. Vous pouvez y avoir accès, vous les procurer sans problème dans la barre euh, accompagnement en ligne sur mon site internet www.êtrensoncorps.com. Tout est regroupé maintenant sur le site. On a fait aussi un joli travail, hein, vous voyez, j'ai quand même travaillé un petit peu, mais en tout cas, il y a eu déjà quelque chose de fait pour tout regrouper à partir du site. Donc vous trouvez tout sur le site. Et celui d'hier, il sera certainement d'ici demain ou le début de semaine, suivant les possibilités de la personne qui s'occupe de ça pour moi. Voilà, de Fabrice. En fait, je vais le nommer de Fabrice, c'est plus simple. Donc, pour revenir à ce que je disais, voilà, les nouveaux besoins, c'est d'être à nouveau aligné, aligné dans la telle que je suis, avec la conscience que j'ai aujourd'hui. Prendre ce recul, prendre du temps pour soi, ça permet vraiment justement de, de ne pas dénigrer le passé. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on a fait, c'est ok. C'est pas contrôler l'avenir, mais c'est être certaine que dans la position que j'ai aujourd'hui, ça répond à tous les besoins, à toute la conscience que j'ai aujourd'hui, à ma sensibilité, à mon ouverture du cœur d'aujourd'hui, ici et maintenant. Euh, et en plus, on est vraiment dans cette énergie-là avec le mois de septembre qui arrive, où on va récolter euh, tout ce qu'on a semé, hein. Là c'est le temps des récoltes, elles sont même en avance pour certaines, mais on va aussi célébrer ça, voilà, tout ce qu'on a récolté, et on va laisser ce dont on n'a plus besoin pour que ça retourne à la terre. On est vraiment dans un mouvement de laisser mourir, et au niveau global, il y a aussi ce mouvement de laisser ce dont on n'a plus besoin, de ne plus agir à partir du passé, mais vraiment agir à partir du présent. Voilà, d'ici et maintenant, qui je suis, comment je ressens les choses, quelles sont mes valeurs, avec l'ouverture du cœur. Voilà, ça c'est important. Et c'est vraiment ce qui découle et ce qui s'exprime en ce moment. Ce n'est pas rien. Ça demande de prendre du temps dans cette société où c'est toujours plus, où c'est l'apparence, dans le sens, il n'y a que ce qu'on voit qui a de la valeur, alors que ce qu'on voit peut avoir de la valeur lorsque c'est vraiment lié à l'être profond, comme je vous dis. Mais si on reste que sur l'apparence sans valider que l'être profond il est connecté, ou on laisse ça de côté en disant c'est pas important, là il y a quelque chose de bancal, comme lorsque on n'est que sur l'être sans donner de valeur à la matière, parce que la matière, elle est aussi notre représentation. Aujourd'hui, justement, j'ai fait une petite infographie sur ce thème-là. J'ai envie, c'est ce que je vais vous proposer à cette communauté dans l'avenir, c'est des petites infographies avec des explications, avec du décodage, entre guillemets, des mots, du sens des choses, renouer, faire du lien entre le rationnel et le subtil, le logique et le subtil et le créatif. Ça, c'est très important. Moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, c'est plus vivre séparément, séparé, c'est ou l'un ou l'autre, c'est ensemble. Je comprends quelque chose, je le ressens, j'en fais une action. Voilà. Et si je ne suis que logique ou que créatif ou subtil, euh, il manque quelque chose à l'être que je suis, puisque nous sommes des êtres euh, complexes à multifacettes. Et ça, c'est vraiment pour moi le chemin que l'être humain a besoin de prendre, c'est de plus juger ou sectariser, c'est comment j'associe tout ça, et l'association ne peut se faire que dans le cœur, dans l'intériorité, le sensoriel. C'est quelque chose de créatif, c'est pas quelque chose qui est lié au concept. Ça peut donner un concept en finalité, mais au départ, c'est quelque chose comme l'alchimiste. Je mélange mon savoir, mes sensations, mes pensées, mes inspirations, et tout ça pour en faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment le chemin pour moi que nous avons tous besoin de prendre. Et moi, la première, c'est celui que je prends. C'est pour ça que je partage aussi mes réflexions, donc je suis aussi dans réflexion, en expérimentation de ça. Tout n'est pas si clair, mais là, on est trop. Je n'ai pas de. Je n'aime pas juger, je ne souhaiterais pas donner l'image de bien et mal, mais on est arrivé à une balance où à nouveau on est dans l'extrême du logique, où tout doit être très 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 cadré,
et on oublie l'humain, on oublie le créatif, l'incontrôlable, on cherche à tout contrôler et on est en train de s'enfermer, on déshumanise tout et ça je pense que la plupart des personnes sont d'accord. Moi quand je partage, peu importe le niveau de conscience, l'ouverture du cœur de la personne, à part vraiment des personnes qui sont à fond hyper logique et qui aiment cette approche-là et qui valident cette approche-là, dans mon entourage, dans les gens que j'accompagne, que je peux croiser, euh, j'entends vraiment beaucoup de personnes dire mais où est l'humain là-dedans? Donc je crois que tout le monde peut grande partie en tout cas de la population peut se rejoindre dans cette remarque. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager sur le retour à soi, l'alignement. Prendre le temps, hein, ça c'est vraiment primordial. Je sais que souvent dans la notion de prendre du temps, il y a beaucoup de peurs qui ressortent. La peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas mériter, de ne pas être compétent aussi. Dans la notion du temps, il y a toujours à remplir un vide, alors que le temps lui-même, on dit que le temps c'est de l'argent par exemple, vous voyez, donc on l'utilise de façon action en disant oui je dois travailler pour pouvoir avoir de l'argent, mais finalement si on transforme le mot argent par valeur, estime de soi, bah, le temps, c'est de la valeur, c'est de la qualité. Hein, on peut voir ça si on va vraiment dans la démarche consciente. Donc prendre le temps, c'est remettre vraiment de la qualité dans tout ce qu'on fait, de l'humain, du sensoriel, du créatif, de l'unique aussi. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des nouvelles idées. Et puis dans nos propres vies, ça permet vraiment d'aller plus en profondeur, de s'autoriser à entendre des choses qui peut-être ne se voient pas autour de nous, voilà, mais qui nous, quand on y pense, ça nous apporte de la joie, voilà. Moi, j'aime regarder les autres et les autres m'inspirent, mais après, je ramène à moi et me dire comment moi je veux le vivre. Par exemple, pour les webinaires, euh, quand on en a parlé, bah, les personnes qui m'aident dans toutes mes démarches, parce que moi je connais pas tout, voilà, moi je suis très créative, mais la côté structure, bah, ça j'aime bien déléguer. Donc j'ai des personnes qui m'aident à le structurer, comment je fais pour faire ci, comment je fais au niveau de la com. Il y a des techniques qui aident à mettre en forme la créativité. Moi j'apprécie aussi ce savoir-là, il vient vraiment renforcer et valoriser ma créativité, mes idées, mes projets, mes désirs, tout ça. Mais voilà, chacun, oh, bah, tu sais, c'est ça qui se fait, c'est ça qui se fait. Ok, moi j'entends toujours tout ce qu'on me dit, j'accueille, mais moi comment j'ai envie de le vivre? Qu'est-ce qui va faire que c'est juste pour moi? Donc, par exemple, le webinaire, on m'a dit, ben, un webinaire, c'est pas payant, Stéphanie, en général, c'est ça. J'ai entendu. Jusqu'aujourd'hui, avec les mots et tout ça, on complique. Un webinaire, c'est une conférence. Donc, si je mets conférence, c'est un webinaire quand même. Enfin, bon, c'est que une image. Alors, c'est sûr que ça peut être plus complexe pour moi. Ça me demande de l'énergie de faire comprendre ce que j'apporte. Mais en même temps, c'est un super chemin parce que quand j'ai décidé que j'allais mettre quand même un tarif sur les webinaires que j'offre, que je propose les mercredis soirs, c'était parce que j'avais conscience de tout le travail qu'il y avait à faire. Voilà, j'étais obligée d'expliquer à Ingrid et à Fabrice pourquoi moi j'avais besoin que c'est une valeur aussi financière parce que j'offre quelque chose aux gens, mais j'y ai mis des années pour arriver à ça. C'est un gros travail au quotidien qui se voit pas. Et bien sûr, je souhaite offrir et que tout ce que je fais, ça aide le plus de monde possible. Mais je suis un être humain qui a aussi besoin d'avoir une sécurité matérielle pour continuer à être présente à moi-même, à nourrir ma famille, et ainsi de suite. Donc voilà, il y avait cet équilibre. Il y a tout le travail fourni depuis 20 ans, personnellement, les livres lus, les grandes quantités de livres lus. Donc voilà, et c'était très intéressant, ça m'a obligée à me dire, ok, pourquoi je fais ça? Pas juste, c'est comme ça que ça se fait, ou pas, je dois pas faire ci, je dois pas faire ça, c'est quel sens ça a pour moi? Ce thème, les webinaires, ça me parle, j'ai envie de partager, j'aime parler, vous voyez, j'aime les lives, j'adore ça en fait. Dans ma vie, je parle assez facilement, c'était juste l'écran qui était un peu, pour l'instant, une limite, et maintenant, bah, je me sens à l'aise. Hier, mon webinaire, je me suis sentie vraiment à l'aise, c'était un vrai plaisir. Mais en même temps, bah, derrière, un travail, c'est une activité. J'ai produit des choses personnellement, c'est pas de la matière, mais c'est avec moi-même. Et voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Revenir à soi nous permet de vraiment, sur plein de plans, et pas que spirituel, mais aussi dans notre quotidien, nos actions, nos choix, comment on veut vivre les choses, y mettre vraiment euh, une structure juste pour nous. Et quand c'est juste pour nous, l'univers, bah, de toute façon, il l'entend, et là, on a les retours, et ainsi de suite. C'est ce chemin.
Donc voilà un petit peu comment moi j'ai expérimenté, qu'est-ce qui se passe en moi, comment je réfléchis aux choses. C'est pas de tout repos, hein. On va dire, moi ma tendance de me dire ah mais tu réfléchis trop. De toute façon mon cerveau il fonctionne tout le temps, il s'arrête jamais, il est toujours en train d'analyser. Donc autant il soit utile à ma pleine conscience, à ma pleine joie de vivre, à ma sécurité de vie, et non pas juste pour me lamenter ou me dire c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, gna 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 gna. Bah, je préfère utiliser mon mental pour qu'il m'aide à, à produire, à être, à m'aligner, à m'écouter et à être au meilleur de moi-même. Voilà, c'est ça. Donc voilà un petit peu ma réflexion du jour. Je vais regarder s'il y a des... Euh, coucou Adeline, merci. Tu es splendide, merci. Ça me revient les uns les autres. Voilà. Euh, sur ta chaîne YouTube et un multipotentiel. Alors, excuse-moi, mais du coup, j'ai loupé le lien parce que j'ai parlé, et tu as peut-être rebondi sur des choses que je disais. Ah, j'ai perdu le fil. Alors, si tu es encore là, ou si tu le regardes en replay, peux-tu clarifier ta demande et ah bah je vois que tu es là. Donc est-ce que tu peux me dire ce que tu veux dire en mettant et sur ta chaîne YouTube, hop, et à multipotentiel. Est-ce que tu parles des lives qu'on a fait ensemble, c'est ça? J'ai pas la continuité. Donc voilà. Donc j'attends que tu me répondes. En tout cas, merci pour tu es splendide. Ça me fait du bien. J'accueille. Ah, ça fait du bien mon petit cœur. Donc en tout cas, voilà. Les replays sur ta chaîne YouTube de mes webinaires, si tu parles des webinaires, non. En fait, les replays, c'est que pour les... Alors, je mets des lives quand je vais faire des lives en duo comme on a fait avec toi, hein. Je les mets sur ma chaîne YouTube, mais tous les webinaires, ça, c'est que sur mon site internet parce qu'ils sont payants. Et puis les lives que je fais le vendredi, non, je les mets pas sur la chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, je vais mettre toutes les vidéos parce que là, j'ai envie de vous partager un peu comme j'ai déjà fait avec le côté beauté naturelle, revenir juste partager quelque chose qui est facile pour moi, mais que j'oublie et souvent que je fais naturellement et que je me dis bon bah ça c'est normal, mais j'ai plein de personnes qui disent ah mais c'est quoi tes astuces pour ci, pour ça, pour tes huiles, pour tes cheveux, ton corps, comment tu es en relation à ton corps, on va dire intérieurement, mais finalement physiquement aussi. Et je reconnais que j'ai laissé un petit peu cette partie-là de côté, étant quelque chose de normal, mais finalement plus du tout ma pratique en tant que professionnelle, on va dire. Mais en fait, j'ai envie, je me rends compte, hein, on m'a fait plusieurs retours là-dessus. Donc, je vais vous faire des petits lives, des petits GTV, des choses comme ça, comme le séchage des cheveux, avec des tutos beauté naturelle, que naturelle. Par contre, je vais faire des choses sur la transition entre la beauté, les produits chimiques et les produits naturels, comment on passe en transition sans se mettre de pression, parce que souvent je vois ça. Mais ça, ce sera sur la chaîne YouTube. Voilà, je partage. Et puis avec toi, Aline, bientôt, j'espère, de nouveaux duos sur les hypersensibles et les hauts potentiels, hein. On va faire ça, c'est sûr. Donc en tout cas, voilà, je vous délivre un petit peu ma discussion avec Adeline, mes réflexions. Donc voilà, à venir 2 webinaires pour septembre, et puis le carnet qui est en finalisation. Là, demain, il est OK, vous le retrouverez lundi en ligne. Le carnet de septembre avec les vibrations numérologiques, les énergies, des exercices pour chaque jour. Et, euh, et puis voilà, là j'ai des idées, mais pour se matérialiser, on va laisser venir et faire les choses de façon intuitive et tel que mon cœur a envie. Alors, oui, alors Adeline dit oui, mais tu as les cheveux bouclés et moi raides comme des baguettes.
Alors, Adeline, c'est vrai que j'ai des cheveux bouclés et souvent je connais les problématiques ou ce que j'entends des cheveux bouclés. Mais c'est une bonne idée, je peux vous parler des cheveux raides et de leur symbolique et de comment vivre avec. Voilà. J'y pense, je le note dans un coin de mon esprit que je peux faire un petit tuto. Je peux pas faire l'exemple sur moi. Si tu veux, tu peux me servir de cobaye. Et on peut faire un tuto toutes les deux sur les cheveux raides et comment en prendre soin et les coiffer. Tiens, je t'invite, tu me diras. Donc voilà, bon, je vais arrêter là cette discussion et nos réflexions personnelles. En tout cas, s'il y a des personnes qui regardent cela en replay, en différé et qui sont intéressées par un tuto sur cheveux raides, et ben Adeline, je vais l'utiliser si elle est OK pour vous en faire un. Ce sera avec plaisir. En tout cas, ça c'est à venir et toujours dans le mouvement sans pression et juste du partage pour vous montrer combien prendre soin de son corps, c'est à la fois de son apparence, de son intériorité, de ses pensées, de se comprendre, s'aimer sur tous les plans, et ça c'est très important. Alors, elle est OK pour être cobaye, donc on est parti. On vous prépare ça pour les mois à venir. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée. J'ai fait un long live. Euh, Prenez soin de votre corps, écoutez-le, même quand c'est pas confortable, c'est qu'il vous raconte quelque chose. Il sait tout, il connaît tout et il sait tout faire. Donc faites-lui confiance, mais mettez-y juste un peu de conscience parce que c'est important que vous soyez acteur, actrice de ce qui se passe en vous. Et, euh, et puis, ben, je vous fais plein de bisous. Je vois que des gens commencent à être contents, ils sont d'accord pour un tuto cheveux raides. Bah, c'est parti. Je vais vous faire des tutos. C'est vrai que, bon, je vous livre en live ce que je ressens, mais je me rends compte que la partie coiffeuse, elle est là dans mon quotidien, mais je suis plus une coiffeuse pour moi. J'utilise la coupe harmonisante comme un outil. euh, D'accompagnement, un soin énergétique. Il y a des gens qui massent, il y a des gens qui font du reiki, tout ça. Moi, c'est la coupe qui est ma technique énergétique et vibratoire. Mais finalement, bien sûr que je peux apporter une conscience du corps par d'abord une beauté naturelle, comment prendre soin de soi naturellement, sans trop de produits, comprendre les enjeux derrière les produits, les risques et tout ça. Et j'ai eu plusieurs messages depuis ouais, bah, quelques mois autour de moi. Mais oui, Stéphanie, nous on veut tes expériences sur ça. C'est aussi une façon de prendre soin de ça. Et je reconnais qu'une partie de moi a un peu évincé ça parce que il y a des choses qui me convenaient pas et il fallait que je retrouve l'équilibre. Et il a fallu que je rejette pour pouvoir y revenir avec ma posture et mon élan à moi. Comme je vous le disais, hein, vous voyez, ça joue dans plein de choses. Ça a pris des années pour moi, du coup, même si inconsciemment je le fais un peu en consultation, mais là, en live, ben, faire des vidéos et tout ça, c'était pas si évident. Et pourtant, ça se propose, il y a de la demande, et je fais confiance quand les messages viennent. Pour moi, c'est de la synchronicité. Quand plusieurs personnes me parlent de quelque chose, c'est que je dois m'attarder et poser ma conscience dessus. Donc je l'entends et voilà, donc j'ai un petit peu développé ça, mais je partage avec vous mon ressenti. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard, les mots dits par les personnes, les signes, les répétitions, une mouche qui vole, tout ça. Voilà. Pour moi, tout est message et coïncidence et ça dit quelque chose. Voilà. C'est lié. Donc j'entends Adeline, on en reparle, on se voit. Hein. Sandrine, ben, je pense aux cheveux raides, je vais m'occuper de ça, on va voir comment on peut créer une petite vidéo sympa pour vous parler des cheveux raides. En tout cas, là je m'arrête, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de votre aide, de votre corps et de votre cœur.